C'est tout un long chemin qui a duré quelques années, mais je pense que tout a véritablement commencé très tôt, à ma première communion. Le jour de ma première communion, j'ai eu la chance de pouvoir communier, de recevoir le Jésus dans mon cœur, dans mon corps, et j'étais très heureux. Et encore aujourd'hui, tous les jours, je communiais au séminaire, le dimanche, les week-ends, la semaine, et j'ai une grande joie de pouvoir communier. Et en fait, cette union à Dieu par l'Eucharistie, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, et l'Eucharistie m'a fait rapprocher du prêtre. Et donc, ce désir de devenir prêtre a grandi au contact de l'Eucharistie. Mes parents sont originaires d'Inde et en fait, il y a un prêtre missionnaire qui venait, quand on est arrivé en France, passer du temps à la maison. Et j'ai pu échanger avec lui quand j'étais tout jeune. Et donc, depuis tout jeune, en fait, ce désir est né. Et après, c'est dans le cadre du scoutisme que ça a vraiment grandi et que j'ai pu commencer vraiment à en parler. Ça s'est fait petit à petit. Par mille et un petits détails, j'ai pris conscience de ce désir qui, je pense, a toujours été au fond de moi, de devenir prêtre. Alors, il a évolué, hein, mais il est né vraiment d'une amitié avec le Seigneur. Et de cette amitié, petit à petit, j'ai compris dans cette amitié et par cette amitié que Dieu m'appelait à le suivre d'une manière différente des autres, à donner ma vie peut-être d'une manière plus radicale. Et petit à petit, j'ai compris que c'était dans le sacerdoce. Et j'y ai trouvé beaucoup de joie. J'étais à Lourdes, c'était le premier frate que je faisais. C'était aussi l'une des premières fois où j'allais à la messe en français. Et à un moment, c'était à l'adoration, je me souviens, il y avait quelque chose comme 3000, 4000, peut-être même un peu plus de jeunes dans la basilique souterraine. Jésus est arrivé, et puis là, il y a eu un grand silence, et tous les jeunes se sont mis à prier. J'ai senti intérieurement que Dieu me disait, c'est pour ces jeunes-là que tu as envie de donner ta vie. J'avais quelques craintes avant de rentrer au séminaire, surtout concernant mon âge, 30 ans en propé et 31 ans au séminaire. Et j'avais quelques craintes par rapport à cela parce que j'ai pu voir en fait que les autres avaient été plus jeunes. Et donc j'ai eu peur de voir si une relation, en fait, s'il est nécessaire dans une vie communautaire d'avoir une bonne relation avec ses frères au séminaire. Et j'avais peur de l'écart d'âge sur ça, premièrement. Et aussi, tout simplement, ça fait plus de 7 ou 8 ans que j'avais coupé au niveau des études. Et donc la reprise des cours, etc. C'était mes deux petites craintes. Une foule de petites barrières que j'ai mis au cours de mon lycée quand j'ai vraiment senti que j'étais appelé. À un moment, ça a été l'obéissance. Tu as 6 frères et sœurs, tu as envie d'avoir des enfants. Donc, un peu des petites objections que je mettais à Dieu pour dire non, mais t'as vu, je suis pas libre. Et puis à chaque fois, Dieu les faisait tomber une par une. Et puis finalement, je pense qu'à chaque fois, je gagnais un peu plus en liberté. Mon entourage a plutôt bien réagi dans l'ensemble. Il est vrai que j'ai certains de mes amis qui ont un peu pas compris ma décision parce qu'ils voyaient que je commençais à avoir un bon poste, etc. Mais au niveau de ma famille, en fait, comme j'ai abordé ce sujet très tôt avec eux. En fait, certains de mes amis et des proches en fait, s'attendaient à ce que je prenne cette décision depuis longtemps. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Enfin, tu as compris là où le Seigneur t'appelait ». Ma famille, c'est une famille super qui m'encourage, qui m'accompagne toujours aujourd'hui, qui me soutiennent. Et tout en me laissant libre, voilà, je ne suis pas le père Xavier, je ne le suis pas encore, je ne le serai peut-être pas. Mais voilà, ma famille m'encourage, mes amis aussi, il y a quelque chose de très beau. Au niveau de ma famille, ma maman a eu une très belle réaction. Le jour où je lui ai dit que je voulais rentrer au séminaire, que je voulais devenir prêtre, elle a été très heureuse, mais elle ne me l'a pas montré pour me laisser libre. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et elle m'a montré plus sa joie à partir de l'admission, à partir du moment où l'Église a reconnu en moi ce désir de vocation. Le discernement vocationnel se base sur 2 critères, la liberté et le bonheur. Quand on vit ces 2 choses, on sait qu'on est sur le bon chemin. Pour moi, le discernement, c'est avant tout
d'être capable d'entendre la voix de Dieu. C'est pas forcément de chercher pourquoi moi, parce que cette réponse on l'aura jamais, mais comment? Où est-ce que je pourrais aller? Comment Dieu me voudrait prêtre? Une phrase qui résume bien ça, c'est le pape François qui dit chercher sa vocation, c'est chercher ce que Dieu a pensé quand il nous a créés. La fraternité au séminaire, c'est quelque chose de très beau. C'est cette richesse qui me stimule, qui m'encourage. On a tous envie de donner notre vie au Christ. On a tous des parcours très variés. C'est une belle richesse et cette grande chance qu'on a ici à Saint-Sulpice, c'est qu'il n'y a pas un profil type. On ne demande pas à un prêtre d'être dans un moule comme ça. Il faut que tu sois comme ça. On apprend à grandir en pleine liberté et la fraternité nous aide, même si parfois ça frictionne un peu, mais c'est normal. On reste des hommes virils. On vient d'horizons totalement différents. On a eu des histoires de vie différentes, mais on est tous réunis, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais par le Christ ici, dans cette maison, tous appelés. Et en fait, on a une vie de prière commune qui forge un peu notre vie communautaire. Et après, on a différents temps de partage qui nous permettent réellement de vivre en frères, sachant que si Dieu nous mène à devenir prêtre, on sait qu'on aura des frères sur qui compter. La fraternité au séminaire, elle est soutenue par 2 pôles. Le premier, c'est qu'on est tous baptisés. On vit d'une fraternité baptismale. On est tous enfants d'un même père. Et en cela, on est frères et du coup, on pratique la charité fraternelle. Alors, de temps en temps, c'est plus ou moins rugueux. Ça peut être un frère qui chante un peu faux un matin. Ça, c'est un peu un premier niveau de fraternité. Puis un deuxième qui est complémentaire, qui est dans le fait qu'on se prépare tous à devenir prêtre. On se prépare à rentrer dans un presbytérium, dans une fraternité sacerdotale, qui est plus portée par le désir de la mission. Qui vient soutenir la première aussi parce que on va se partager parfois des petites astuces, des petits conseils pastoraux, et puis on va porter ensemble le souci de l'Église. Je dirais une phrase d'abord du Saint Curé d'Ars que j'aime beaucoup, qui est le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est le cœur d'un homme qui a vécu comme nous, toute notre condition d'homme, excepté le péché. Et en même temps, c'est le cœur d'un Dieu qui aime profondément tous les hommes, et pourtant qui reçoit tant d'ingratitude. Si je reprends Jésus à Marguerite Marie Alacoque, le cœur, c'est ce qui est l'intégralité de la personne.